C'est un succès ou pas? C'est un succès, oui, bien sûr, il a su trouver le bon ton. On parle de tout, on cache sur la table. C'est très poutinien comme attitude. Même les LGBT en Tchétchénie, qui n'est pas exactement la préoccupation première des Français, il a tenu à en dire un mot. Il a trouvé aussi la bonne distance. C'était pas les grandes embrassades et la rigolade. Vous vous souvenez de Helsinki, Bill Clinton, quand ils avaient été pris d'un fou rire, là aussi très mis en scène. On n'a pas cherché à faire copain-copain. On n'est pas copain avec Poutine, mais on se respecte, on se considère et on se parle de chef d'État à chef d'État. Et puis, il a trouvé le bon regard aussi, Macron, c'est-à-dire qu'il n'est pas revenu sur le passé. Toutes les questions sur les attaques des hackers éventuels, le soutien de Poutine à Fillon et à Marine Le Pen, il a balayé ça en disant c'est le passé, les électeurs français ont tranché, le président c'est moi, on commence à zéro. Et ça, c'était une bonne manière de démarrer. Bon, sur le fond, y a-t-il vraiment eu réchauffement des relations? Parce que vous l'évoquiez, Vladimir Poutine a conservé quand même sa stature habituelle, glaciale. Ah oui, il est sibérien, il est sibérien. Alors il y a quand même un réchauffement, mais c'est un peu comme quand Christophe Persson nous dit on passe de -10 à -8. On le sent pas franchement quand on sort dans la rue, mais on est content. Eh ben, c'est pareil. Voilà, il y a un lent réchauffement, le dégel n'est pas pour tout de suite. Il faudra trouver des dossiers concrets pour incarner ce réchauffement. Ce qu'on peut dire, c'est que Macron prend ses distances avec le quinquennat Hollande, qui était un quinquennat de rupture avec Poutine. On vend plus de bateaux, on se parle plus, puis tout doucement Hollande a reconstruit quelque chose de fragile. Là, on démarre sur de meilleures bases. Attention, un quinquennat de dialogue constructif, mais un quinquennat d'action indépendante pour la France. Quand il vient dire, à côté de Poutine, en cas d'utilisation des armes chimiques en Syrie, la France agira seule et tout de suite pour des représailles, c'est-à-dire faire en 2000 ce que Hollande n'a pas pu faire en 2013 à cause d'Obama, ça, c'est une vraie prise d'autorité. Est-ce que ça pose de nouvelles bases pour la politique internationale de la France? Oui, tout de même, il y a eu des bases de style. On l'a vu avec Trump, on l'a vu dans le duo Trudeau-Macron qui met une nouvelle génération au cœur de la vie géopolitique. Maintenant, il faut du concret. Les deux dossiers concrets qui vont arriver très vite. Côté américain, c'est est-ce que la COP21 est validée ou n'est pas validée par les États-Unis? Et puis du côté russe, sans doute, on peut l'espérer dans les mois qui viennent, une issue en Syrie, une issue côté Daesh, une issue côté Bachar el-Assad, et la France et l'Europe au cœur des négociations, ce qu'elles ne sont pas pour l'instant.